Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre de vie. Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue une fois encore sur ce nouveau numéro de votre émission Sous l'arbre de vie. Et comme la dernière fois le Seigneur nous amenait à le dire ou m'amenait à le dire, nous étions conscients que l'émission passée, par sa grâce, allait bénir plus d'un. Et les commentaires, les retours que nous avions eus nous amènent à poser encore cette deuxième émission sur la question de l'amour pour Dieu. Tellement les gens avaient de questions, tellement les gens étaient bénis par tout ce que le Seigneur a dit au travers de nous, que cette demande a été faite de pouvoir retourner encore une autre émission sur la question de l'amour de Dieu. Et donc, c'est pour ça, cette nouvelle émission, je souhaiterais qu'on revienne un peu sur nos échanges de la dernière fois et pouvoir aller selon sa volonté et selon sa grâce, peut-être plus en profondeur. Et donc, pour faire un bref résumé de l'émission passée, c'est que il ne s'agit plus de l'amour que les hommes pourraient avoir pour Dieu. L'intervention de Brice a été assez claire. Il dit la loi, c'était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et que personne n'a jamais pu répondre à ce commandement. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de répondre à ce commandement en accomplissant toute la loi. Et donc, quiconque croit en Jésus, Dieu est satisfait de ce que la personne l'aime. Ce n'est pas un commandement nouveau ou ce n'est pas un défi que Dieu lance aux hommes en disant payez le prix de m'aimer assez, il faut que ton amour pour moi soit encore beaucoup plus parlant. Mais pour moi, la question reste, pour le chrétien qui a reçu l'amour, la parole nous dit que, dis-moi, dans Jacques, la question de la foi où dit montre-moi la foi sans les œuvres. Donc, quelqu'un qui a reçu l'amour doit pouvoir en retour démontrer ou manifester cet amour par ses œuvres au point où on puisse attester que la personne-là aime véritablement Dieu. Parce que c'est là aussi la question. Parce que tu as reçu, vous vous rappelez la question de la parabole des talents. Tu as reçu l'amour de Dieu est en toi, mais qu'est-ce que tu en fais? Donc on doit pouvoir, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc on doit pouvoir, dans tes œuvres, attester que tu aimes Dieu, que tu as reçu l'amour de Dieu. Brice. Merci PJ. Shalom à nos téléspectateurs. Oui, je ne vous ai pas salué, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bon, on est ensemble. Shalom, shalom et tout. Donc, ok, l'homme qui veut aimer Dieu. Au fait, vous savez, il y a une richesse que, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous ne devons pas perdre de vue, en fait. Le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, nous a été imputé. C'est-à-dire, lorsque lui l'a satisfait, lorsqu'il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, et il a prouvé à la croix, parce que, je ne sais pas si je vais nous le rappeler, la croix n'est pas la démonstration de l'amour de l'homme pour Dieu, mais c'était la démonstration de l'amour de Dieu pour l'homme. Et quelqu'un peut me dire, mais aujourd'hui le chrétien porte sa croix. Ce n'est pas le sujet. Si tu veux porter ta croix, ça veut dire que tu veux refaire le même chemin que Jésus. Je ferme la parenthèse. Donc, au fait, aucun homme, qui qu'il soit, ne peut pas aimer Dieu. Donc, le fait que nous soyons cachés en Christ, parce que la Bible dit très bien, nous sommes cachés avec le Christ en Dieu. Et ce que Jésus a fait nous a été imputé. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui pour nous d'essayer de démontrer quelconque amour que nous avons pour Dieu. Amen. Tu permets? Oui, jusqu'à... Je partage totalement cet avis. Étant en Christ, nous sommes
d'office déjà des personnes qui aiment Dieu. Et dans Romains 8, verset 28, il y a un passage qu'on connaît tous, où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On s'arrête bien souvent à toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela pousse beaucoup à se dire, ok, je dois m'efforcer d'aimer Dieu. Oh non! La suite du verset nous explique plutôt qui sont ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Et qui sont les appelés? Si on croit en Jésus, nous sommes appelés au salut. On a accepté le salut. Donc, d'office, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, pas parce qu'on a produit un amour, non. Mais à cause de Christ en nous. Et Éphésiens 6, 24 nous parle de ce que nous puissions aimer Dieu d'un amour inaltérable. Alors, il est évident qu'aucun être humain ne peut aimer Dieu de cet amour inaltérable. C'est quoi l'amour inaltérable? C'est un amour que rien ne peut venir altérer. C'est-à-dire, quelle que soit la situation qui va venir, tu continues d'aimer Dieu. Ce n'est pas évident pour nous. On voit un peu ce qui se passe. Lorsque des challenges, des difficultés viennent, comment on se sent, comment on est par rapport à Dieu. On commence par douter de Dieu, même on commence à dire, mais Dieu, où telle chose m'arrive. Est-ce qu'on continue d'aimer Dieu? Ce n'est pas possible par nous-mêmes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est le Saint-Esprit qui a déversé ce type d'amour en nous. Parce qu'il y a une vérité. Quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu, mais il aime Dieu avec quel amour? Son amour à lui. Or, Romains 5,5 nous parle de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc, aimer Dieu, c'est aimer Dieu avec l'amour de Dieu, avec l'amour dont Dieu nous a aimés. Cet amour qui pardonne tout, cet amour qui supporte tout, cet amour qui ne juge point, cet amour qui ne condamne point. Est-ce que nous pouvons aimer Dieu de cet amour-là par nous-mêmes? Ce n'est pas possible. Donc, arrêtons de ramener le truc de notre côté, mais voyons plutôt ce que Christ a fait pour nous. Mettons Christ en avant et non nous en fait. Mais je vois là, au travers de ton intervention, qu'il y a, je dirais, une forme de confusion qui est rentrée entre l'amour qui est le sentiment et la personne de l'amour qui est Dieu. Je vois là une confusion qui est entrée et généralement nous mêlons les sentiments à la personne de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la parole de Dieu nous enseigne, ça n'a jamais été une question de sentiment. Parce que, en fait, en réalité, quand on revient à la vie humaine, à la vie classique, on ne choisit pas d'aimer. En fait, je ne sais pas, est-ce que je peux choisir d'aimer jusqu'à... Est-ce que je peux choisir d'aimer? Si c'est ça, en fait... Aujourd'hui, j'active le moniteur d'amour. Pour demain, je désactive. Demain, je désactive. Donc, je crois qu'il y a eu une confusion. Ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Christ dit, ce n'est pas une question de sentiment, c'est la personne de Dieu. Ouais. Et cette personne habitant en nous, en tant que, par le Saint-Esprit, c'est que cet amour-là est en nous. Donc, l'amour auquel fait référence la parole n'a jamais été les questions de sentiment, mais c'est la personne divine en fait. Et donc, ce fardeau que on fait porter aux chrétiens au travers de certains messages ou de certaines prédications qui fait recentrer l'œuvre de Christ ou qui fait recentrer la relation entre Dieu et les hommes à ce que tu dois faire, à ton amour, sentiment, ça fait que beaucoup vivent dans la condamnation, beaucoup se jugent, beaucoup se demandent s'ils en font assez. Et Maoussé, je te voyais soupirer comme Brice lors de l'autre émission. En fait, moi, quand je t'écoute, ça me ramène rapidement à 1 Jean 4, 10. 1 Jean 4, 10, où le Seigneur dit, alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui me vient en même temps, quoi. Il dit, alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Il dit, ce n'est pas nous. En fait, Dieu parle de ça. Il dit, il met un point d'interrogation et il continue. Il dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il met point. Et il continue. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert un sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. En fait, la question... Tu ne peux pas parler d'amour si tu ne réalises pas en réalité que ce n'est pas toi qui fais l'action.
mais c'est Dieu qui a fait l'action à ton égard, en fait. En fait, tu es dans une position de recevoir. Oui, mais c'est que justement, la tendance, c'est que Dieu a fait l'action à ton endroit. Maintenant, il faut que tu lui retournes l'ascenseur, en fait. C'est généralement vu comme ça. Il faut que maintenant, tu lui retournes l'ascenseur parce que Dieu a fait le premier pas et c'est à toi maintenant de faire le deuxième. PJ, si tu permets, bon, on va clore les choses et ramener les choses terre à terre simplement. Bien-aimés, nous ne vivons plus. La vie que nous avons, la nouvelle création, ce n'est pas sa vie. Il faudrait déjà que ça soit ta vie pour que toi tu aimes. La vie que nous avons aujourd'hui ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre histoire. C'est pour cela qu'il parle toujours de son plan. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ok? Donc, voilà, de la nouvelle création. Ce n'est pas notre vie. C'est Jésus qui aime Dieu. C'est une relation d'amour entre Dieu et Jésus. Dieu aime Dieu. Nous sommes au milieu dedans. Il nous a incorporés simplement dedans. C'est un prolongement des jours de Christ aujourd'hui. Et là, dans la prière sacerdotale de Jésus, quand il partait, dans Jean 17, verset 26, il a dit, je lis rapidement chez moi ici, Jean 17, verset 26, dans Parole vivante, « Je leur ai révélé qui tu étais et je continuerai à te faire connaître. Pour que l'amour que tu m'as témoigné les remplisse et que moi-même je vive en eux. » Il ne s'agit plus de nous vivants. Il s'agit de Jésus-Christ qui est en train de vivre. Et aujourd'hui, qui prolonge ses jours au travers de nous. Et dans ton introduction, tu as dit quelque chose, moi, qui m'a réjoui. Tu parlais du fait qu'on a dit, mais attends, si tu dis que tu crois en Jésus, on doit avoir des œuvres, que la foi sans les œuvres est vaine ou est morte. Mais c'est la vérité. Parce que Dieu a dit, mon juste. Celui que moi, Dieu, j'appelle juste, vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Que la foi, dans la version originale, c'est dit, celui qui croit en moi est déclaré juste. Et cette foi sera pour lui source de vie. La foi produit des œuvres. Ce n'est pas nous qui produisons les œuvres, non. La foi que nous avons reçue, qui est Christ, c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, qui ne vacille pas. Non. La foi que nous avons reçue, ce n'est pas une foi qui diminue, qu'il faut raviver, qu'il faut intensifier, qui peut connaître des hauts et des bas. Absolument pas. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai... C'est lui qui est l'auteur et le consommateur. Donc, ce n'est pas parce que je doute dans une situation où tu doutes que tu n'as pas la foi. Non. Abraham a douté. Voilà. Et pourtant, la Bible, Dieu l'a défini comme ayant cru jusqu'à l'impossible. Et sans douter. Pourtant, Abraham a douté. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas notre personne. Ce n'est pas nous. La foi, c'est Christ. Donc cette foi produit des œuvres. Ce qui veut dire quoi? Celui qui est né de Christ, qui est né de nouveau, il ne produit pas des œuvres, mais il constate qu'il est en train de produire des œuvres. Il constate... Il porte des fruits. Voilà. Il constate que les choses sortent. Et pour finir, s'il te plaît, au début, je disais que garder les commandements, vous savez que garder les commandements, c'est le même mot qui est utilisé pour dire porter de fruits. C'est la même racine comme porter de fruits. On va t'envoyer en Grèce. Non, mais je crois que... je crois que Emmanuel a évoqué une question qui est importante. C'est la question de la compréhension de la nouvelle création. Ouais. Je crois que, en fait, le mystère de cette nouvelle création, parce que on chante facilement, j'ai la vie de Dieu, c'est la vie de Christ, mais j'ai l'impression que on a gardé sa vie et en lisant dans les évangiles, on voit la vie de Christ et on veut aller copier en fait. Oui, c'est-à-dire, c'est ça la compréhension malheureusement de la vie chrétienne. C'est-à-dire, on voit dans les épîtres comment Jésus marchait, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc je vais appliquer ça à ma vie et donc je suis en train d'avoir comme ça la vie de Christ. Parce que, attendez, si je dis, je donne un exemple. Si je dis que j'ai la vie de Emmanuel, ça veut dire que je me réveille, ça veut dire que j'ai la même attitude que Emmanuel. Donc si Emmanuel se réveille le matin, il se brosse avant de descendre, en quittant le lit, il se brosse avant de saluer son épouse, par exemple, ça veut dire que systématiquement, moi-même, quand je me lève, ça veut dire que systématiquement, quand moi-même je me lève, je me retrouve à être en train de me brosser, et c'est de là que je dis que j'ai la vie de Christ. Donc, ce n'est pas que je trouve ce que Emmanuel fait et que je recopie en disant que j'ai la vie de Christ. Donc, si Dieu nous dit que nous avons la vie de Christ, oui.
Paul l'a dit dans Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est justement parce que nous répétons ce que Paul a dit. On n'est pas conscient Paul de a ça. dit, mais Paul est venu à une conscience en fait. On n'est pas conscient de ça, que ce n'est plus nous qui vivons. Donc, si on aime Dieu, ce n'est pas nous qui aimons Dieu, mais c'est Christ en nous qui aime Dieu en réalité. Notre vie est terminée le jour où Jésus est venu nous trouver. Nous n'avons plus de vie. Notre vie là, le jour où Jésus t'a repris, le jour où Jésus nous a récupérés, la vie que nous avions est terminée, c'est fini. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit, c'est lui qui prolonge ses jours. Oui, moi aussi. Moi, en fait, là, je pense que nous sommes en train de parler là maintenant du mystère de la nouvelle création. Moi, ça m'amène d'abord qu'on aille dans Jean 1, verset 12 à 13. Alléluia. Jean 1, verset 12 à 13. Parce que vraiment... Nous parlons du mystère, on parle de l'amour de Dieu. Non, mais c'est l'amour. Non, mais oui, mais il faut oui. L'amour de Dieu nous amène. Parce que l'amour de Dieu. tellement le fardeau est mis sur le chrétien. Tu vois, les chrétiens, ils n'ont même pas... Ils ressemblent à des forcenés, des gens qui sont emprisonnés depuis des années. Jean, verset 12. Quelle version, second? Second dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. En fait, mon point est d'abord ceci. En fait, le corps n'a pas changé. Mais dès lors que la grâce nous a été accordée de croire en Jésus, c'est une grâce d'entendre la bonne nouvelle. Et de croire, c'est une grâce. Personne n'a choisi croire. Hein. Personne n'a choisi croire. Mais on peut choisir intensifier l'amour. Waouh. D'accord? On ne choisit pas de croire. Donc, pour le salut, on n'a pas activé. Donc, Vas-y. dès lors que la grâce nous a été accordée de croire, la parole est claire que nous sommes désormais nés de Dieu. Que nous ne sommes plus nés selon la volonté de la chair ni du sang. Donc, il faut qu'on comprenne en fait que, le corps n'a pas changé, mais c'est un divin qui habite désormais dans un vase de terre. Ce n'est plus la même personne. Et c'est ce divin-là qui aime. C'est ce divin-là. En fait, c'est une histoire entre le divin et le divin. Le Fils aime le Père. C'est le Père qui aime toujours le Fils et le Fils l'aime. En fait, c'est une histoire entre le Père, c'est un Dieu, quoi. Parce que le Fils aussi, c'est le Père lui-même fait chair. En fait, donc c'est une histoire entre le Père et le Fils. Honnêtement, il n'y a plus nous, il n'y a plus de moi, en fait. Il n'y a plus de péché. Tu vois, il n'y a plus de péché et tout, non. C'est Christ qui vit en nous. Qui sont les amoureux de Dieu? Nous sommes en train de... Le temps est en train de passer. Oui. Attends, après Brice, tu vois. Qui sont les amoureux de Dieu? En fait, c'est simple. Pour dire de façon très simple, les amoureux de Dieu aujourd'hui, c'est ceux qui croient en Christ, simplement. C'est pas, au fait, c'est pas compliqué. Mais qui sont vos pères pour que vous levez au cours d'une émission pour pouvoir dire... Non, au fait, les Écritures... Pour pouvoir dire non. Oui. Pour pouvoir dire... Écoute ce que Petit dit. Non, mais ce que je dis, c'est important. Qui vous a attesté? Voilà. Parce que il faut pouvoir... Non, parce que c'est important. Il faut pouvoir... Qui vous a attesté pour que au cours d'une émission, des jeunes qui ont la démangeaison des choses se lèvent et puis bafouer et dire que ça suffit? Nous sommes dans la fin des temps où les gens ont peur de suivre des sectes pernicieuses. Est-ce que ce n'est pas des jeunes qui, dans la facilité, l'amour du péché, se sont levés pour se mettre à proclamer des choses comme ça jusqu'à... Non, mais écoutez, ce qu'on dit, c'est dans la parole de Dieu et c'est écrit noir sur blanc. Donc, et le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage à chacun. Mais je voudrais finir en disant ceci. Si nous retenons que réellement aimer Dieu, c'est croire en Jésus-Christ, il n'y a point besoin de pouvoir alors se dire que pour avoir telle bénédiction, c'est parce qu'il faut d'abord aimer Dieu, il faut devenir amoureux de Dieu dans une certaine dimension avant de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Non, la parole a été claire. Dieu nous aime et c'est parce qu'il nous a aimé qu'il a donné son Fils. S'il a donné ce qu'il a de plus précieux, de plus cher, par amour pour nous, il n'a pas attendu que nous l'aimons d'abord. Donc ce n'est pas en essayant de démontrer notre amour pour Dieu, en activant des clés ou des trucs que nous allons recevoir de Dieu. Non. Dieu nous aime et par amour, il nous a donné ce qu'il a de plus précieux. À combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout ce que nous recherchons? Bien aimé, ne conditionnons pas
les bénédictions, les grâces de Dieu dans nos vies par un prétendu amour que nous devons rechercher à manifester envers Dieu. Vous aimez déjà Dieu. Vous aimez Dieu. Dès que vous croyez en Jésus, vous êtes un amoureux de Dieu. Pour te répondre, et j'aimerais qu'on lise ensemble Jean 3, verset 6, qui dit « Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. » J'aimerais dire, retournons la paternité à l'Esprit Saint. Ne discutons pas la paternité avec le Saint-Esprit. Mais Paul a dit à Timothée, mon fils dans la foi, je vous ai engendré par mon évangile. Paul prenait Timothée vraiment comme étant un enfant, comme étant en fait non seulement un fils dans la foi, mais Timothée, lisons bien, on n'a pas le temps pour la profondeur. Je pense qu'on va revenir sur ça dans une autre émission. Le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des aînés dans la foi. Nous avons des aînés dans la foi. Mais nous n'avons pas des pères, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous sommes les enfants nés de l'Esprit de Dieu. Écoutez, comment on peut dire l'Esprit de Dieu nous a engendrés? On a l'Esprit comme père. C'est bon. Moi, je me pose la question. Jésus n'a jamais parlé de père. Jésus n'a jamais parlé de ça. Moi, je me pose la question, qui a cautionné l'âne qui a parlé à Balak? Parce qu'il faut cautionner avant qu'on ne parle maintenant de Dieu. Ok. Qui l'a cautionné? L'âne c'est parce que c'est... L'âne qui a parlé à Balak, je me demande Alléluia. C'est bon. Jésus, qui est le modèle parfait, n'a jamais parlé de père. Ne prenons pas les choses parce que Élisée a versé de l'eau sur la main d'Élie et la notion de père sortit. Nous ne sommes pas Élisée et Élie. Nous sommes nés de Christ, de Dieu. Dieu dit dans sa parole, il dit, je prends les choses faibles pour confondre les choses fortes. En fait, nous oublions que nous sommes dans une œuvre spirituelle. Amen. Et nous cherchons à légaliser ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe encore dans les sectes, parce que c'est pour rentrer dans les sectes que tu as besoin d'un père, d'un parrain, d'un mentor, d'un coach, mais même dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui, alors que comme si Dieu ne pouvait pas donner, maintenant le Seigneur te donne la révélation, il est obligé de te donner, donc on met Dieu dans une boîte. Donc il te donne la révélation, il est obligé de t'envoyer. Non, c'est parce que Dieu a envoyé Ananias. Il a amené Paul a eu Ananias, Paul a eu Barnabas. Voilà, c'est ça. Nous bénissons, de toutes les façons, nous bénissons le Seigneur. J'aime une parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit, je paraphrase, il dit, parce qu'on n'a pas le temps de lire, il dit, mais pourquoi vous cherchez à faire porter au peuple ce fardeau que vous n'avez, que vos pères n'ont pas pu porter? Qu'est-ce que, en fait, la question de l'amour, Jésus est venu simplifier. Jésus est un don et la vie chrétienne, c'est un don en fait. Oui. C'est un mot de fin, c'est ça? Oui, non, oui. Soyons clairs, il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme de Dieu, quelle que soit son notion, qui peut prétendre. Est-ce que en fait, qui peut prétendre aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le même aime sa femme, aime ses enfants, aime le poulet, comme Papa Karambiri le dit. Mais au fait, aime voyager. Aucun homme. Donc c'est en se cachant en Christ Jésus que cela nous est imputé. Oui, Emmanuel. Et merci beaucoup, PJ. Moi, simplement, je vais dire, bien-aimé, tu as dit quelque chose. Est-ce que c'est pas que nous avons la démangeation d'entendre des choses qui font dans la fin des temps, Ok, moi je vais m'adresser aux bien-aimés qui nous écoutent. Bien-aimés, lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque l'évangile t'est annoncé, mais qui que ce soit annonce l'évangile, prêche la Bible, prêche ce message, et que la question, demeurerions-nous dans le péché, pour que la grâce abonde n'est pas suscitée, c'est que ce n'est pas la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, vous devez toujours sentir que c'est trop facile ça. Est-ce que nous devons continuer par pécher? C'est ce que ça veut dire. Cette question a été suscitée à Paul. Pourquoi il prêchait ce message? Si vous ne trouvez pas que c'est trop facile pour être beau, si vous ne trouvez pas que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ça, c'est trop facile ça, c'est que ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle appelle toujours que c'est trop facile ça, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer par pécher? Parce que pourquoi? La plupart ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. La grâce n'échoue pas. Mais l'onction échoue. Les œuvres échouent. La grâce n'échoue jamais. C'est la grâce qui nous a été donnée. L'onction ne fait pas la différence, mais la grâce de Dieu que nous avons reçue, c'est elle qui produit les œuvres dans nos vies. Amen. Je crois que tu as fait la conclusion. Et il n'y a plus rien à dire, sinon que de recommander
nos téléspectateurs et nous-mêmes à la grâce toute suffisante du Seigneur et de savoir que Jésus-Christ est le Dieu de grâce. La relation entre Dieu et les hommes, c'est une relation à un seul sens. Amen. C'est Dieu qui pourvoit. Dieu n'attend rien des hommes. C'est Dieu qui donne la foi et c'est lui qui te maintient dans la foi. Tes œuvres ne peuvent pas te maintenir. Tes jeûnes ne peuvent pas te maintenir. Tes sacrifices ne peuvent pas te maintenir. Tes dons ne peuvent pas te maintenir. Il est l'auteur et le consommateur. Tu ne peux pas intensifier ta foi. Tu ne peux pas faire baisser ta foi. Tu ne peux pas l'augmenter s'il ne te donne la capacité. Donc, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est ce que Dieu ne compte plus le péché des hommes. Il leur a fait grâce en Jésus-Christ. Et pour cela, pour nous qui avons reçu déjà la grâce de croire en Jésus-Christ, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Shalom à toutes et à tous et à bientôt pour notre prochain numéro de Sous l'arbre de vie. Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre